qu'on doit s'entraîner à l'échec musculaire? Cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Déjà parce que ça fait des années que je pratique la musculation pour mon sport en l'occurrence, et aussi un peu pour faire le bodybuilder, mais je suis encore loin. Mais j'ai jamais compris si on devait toujours viser l'échec musculaire, en quoi ça consiste, quand est-ce que ça arrive, et est-ce que c'est bon pour nous? Et ben, on va déterminer ça selon ton profil, et je vais appuyer ça avec des études scientifiques. C'est quoi l'échec? Déjà, il y a deux types d'échecs. Il y a l'échec musculaire ou l'échec postural. L'échec musculaire, c'est quand pendant que tu fais une série, imaginons tu n'arrives tout simplement plus à contracter suffisamment ton muscle pour faire le mouvement. Ça peut arriver dans n'importe quel mouvement, que ce soit un squat ou bien un biceps curl ou quoi que ce soit. Mais l'échec postural, c'est quand tu arrives dans tes séries au moment où tu n'arrives plus à garder la même technique. Par exemple, tu commences à compenser tes biceps curls avec ton dos, c'est considéré comme un échec postural. Pour aller plus loin, on va s'intéresser du coup aux deux aspects principaux. Pour ce qui est le développement des muscles, pour les faire grossir, il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui se rejoignent sur un avis, c'est que l'échec musculaire favorise le grossissement des muscles. Plus l'on est près de l'échec musculaire, et plus on aura des gains musculaires. Bien sûr, ça concerne tous les exercices que l'on fait en respectant les principes de base de l'hypertrophie. J'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, c'est-à-dire de respecter la tension mécanique et le temps sous tension. Mais il y a un aspect de la musculation qu'on n'a pas mis en avant et qui fait que l'on doit différencier l'intérêt de l'échec musculaire ou pas, c'est l'intensité de l'entraînement. C'est-à-dire que plus l'on a des charges lourdes, c'est-à-dire au-dessus de 60% de 1 RM, si on va dans ces intensités-là, aller jusqu'à l'échec musculaire ou vouloir s'en rapprocher trop n'est pas nécessaire. Et on voit que le développement de la force et de l'hypertrophie est similaire dans ce cas-là. Mais si l'on a des charges en dessous de 60% de 1 RM, là l'échec musculaire est favorable pour avoir plus de gains. Si l'on est déjà à un niveau avancé, l'échec musculaire peut permettre de dépasser ce moment de stagnation où on ne progresse plus vraiment. Maintenant, pour ce qui est de la force, le travail le plus intéressant et le plus optimal est de s'entraîner avec des charges lourdes, avec lesquelles on peut faire au maximum 0 à 5 répétitions. Et ici, l'intérêt n'est pas vraiment l'échec musculaire, mais l'échec nerveux, dans le sens que nerveusement, on n'arrive plus à contracter ses muscles pour générer suffisamment de force pour pousser une charge aussi lourde. L'échec musculaire ici n'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qu'il faut noter en plus, c'est que l'échec musculaire va avoir beaucoup plus d'effet de fatigue sur les muscles, puisque là, on va aller se pousser dans nos retranchements. Donc là, selon le profil sportif ou non, on va devoir faire la différence. Dans le cas d'un sportif, on sait que le plus intéressant généralement, c'est de développer sa force. Si on prend trop de masse musculaire, on risque de devenir trop lourd pour notre sport. Dans ce cas-là, l'hypertrophie n'est pas très intéressant et donc l'échec musculaire encore moins. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est le volume d'entraînement. Si on note qu'on a déjà un assez gros volume d'entraînement et qu'on ne veut pas en faire trop, ajouter des séries à l'échec, ça amplifie non pas le volume, mais l'intensité de l'entraînement. Vu que les deux composantes volume et intensité sont liées, ça peut avoir un effet important sur notre état de fatigue et notre capacité à récupérer. Si je peux parler un peu de mon expérience personnelle, je profite de beaucoup m'entraîner. Et dès que la préparation recommence et que je commence à avoir 3 voire 4 entraînements par semaine, plus le match le week-end, là je sens que mon corps accumule beaucoup de fatigue. Et si je rajoute en plus des séries à l'échec, là c'est mort. Surtout si je commence à vouloir faire des séries à l'échec au squat ou à des exercices qui tapent les jambes sachant que je fais du foot. Petite parenthèse, on sait très bien qu'avoir un bon sommeil et bien manger est très favorable pour la récupération, mais il faut avouer que si on accumule beaucoup trop de volume, ça va être compliqué, même avec des outils d'automassage ou autres. Du coup, ma manière de procéder est différente. Actuellement, j'ai 3 entraînements par semaine de football. Mon idée, c'est de caler 3 séances de musculation où je fais des full body, mais pour les jambes, je reste plutôt loin de l'échec musculaire et je me concentre plus sur le développement de la force. Bien que ça ait un impact nerveux, ça aura moins d'impact musculaire et donc j'aurai moins de courbatures. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Pour le haut du corps, je vais me permettre d'avoir quelques séries à l'échec pour pouvoir développer notamment mes bras que j'aimerais bien développer ou encore mon dos, mes pecs ou autre. Et pour toi, le raisonnement doit être le même. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes besoins? Quel est le volume qui serait favorable à ma progression? Comment agender ton programme avec des séries à l'échec musculaire? Notamment, tu peux le faire sur les bras, à part si tu fais des sports où tes bras sont beaucoup trop sollicités, par exemple les sports de raquette. Ou sinon, tu peux aussi faire sur d'autres muscles. C'est toi qui manipules tes séances. Mais maintenant, tu peux savoir que l'échec musculaire n'est pas toujours nécessaire, même si on doit le reconnaître, c'est très stimulant pendant nos séances de voir que l'on se donne à fond, surtout après, mais il faut faire attention à ça et savoir bien doser ça dans notre programme.
Et si je devais résumer en une phrase, qu'est-ce que tu dois faire de l'échec musculaire? Eh bien, si tu vises l'hypertrophie, tu peux éventuellement faire des séries à l'échec. Mais si tu as énormément de volume sur tes muscles, il faut éviter parce que tu vas juste accumuler beaucoup trop de fatigue. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire et dis-moi s'il y a un autre sujet que t'aimerais approfondir. En attendant, entraîne-toi bien, prends soin de toi. Ciao les sportifs.